Bonjour les humains, 6 juillet 2025, dans la playlist Jésus l'enquête, épisode numéro 63, playlist que je mettrai en description de cette vidéo comme d'habitude. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, bienvenue. Ne vous fiez pas à une seule vidéo, allez voir ma playlist, je traite de tout un tas de sujets très différents. Et selon les playlists, il est bien mieux de voir ça, de les regarder de manière chronologique, c'est-à-dire depuis le départ. Et vous allez voir qu'il y a une évolution. Je ne suis pas quelqu'un de figé, donc il y a des choses sur lesquelles je me suis trompé et je me corrige par la suite ou je confirme par la suite selon mes nouvelles réflexions, nouvelles découvertes, etc. Donc, tout ça pour vous montrer que tout le monde peut se tromper, mais qu'il y a moyen d'évoluer en cherchant. Donc, il ne faut pas rester figé. Euh, Petit prologue, je viens de regarder une vidéo de Watchmen Québec où il y a comme invité Joël Nadon et je trouve ça très intéressant. Cette vidéo date de 9 mois. De 9 mois. Donc aujourd'hui, nous sommes le 6 juillet 2025. Je ne sais pas, je ne sais plus de quand date l'attaque de l'Iran par les États-Unis. Mais c'est récent, c'est bien plus récent que 9 mois. Et allez voir la vidéo où Jonathan a invité Joël Nadon. Ils en parlent en s'appuyant sur la Bible, évidemment. Et bon, c'était prévu. Voilà, c'était prévu. Alors, si vous êtes quelqu'un de sceptique, ce n'est pas une seule chose, hein. C'est une foule de choses partout. Allez voir ma playlist évidence versus scepticisme. C'est en permanence comme ça, hein. Donc, si vous êtes quelqu'un de sceptique par athéisme ou autre, à un moment donné, euh, quand c'est une chose, on peut dire que c'est une coïncidence, mais quand systématiquement, depuis plusieurs années, ceux que vous appelez des complotistes ou des affabulateurs ou des farfelus parce que croyants ou quoi au caisse, euh, chaque fois qu'on vous annonce quelque chose, tout simplement parce que c'est écrit dans le journal, moi j'appelle ça le journal de cette planète qui parle du passé, du présent et du futur, c'est-à-dire la Bible, on n'a pas de pouvoir. On n'a pas de pouvoir. On ne fait que lire ce qui est écrit, hein. C'est tout, hein. Et si vous voulez encore rester focalisé sur le terme oui, c'est l'interprétation, on peut interpréter ça comme on veut, etc. Écoutez, si vous continuez à penser comme ça de manière réelle, sachez que malheureusement, même votre cas est biblique, même votre cas est défini dans la Bible, hein. Il y a des gens qui, même lorsqu'ils verront ou ce qu'ils ont vu bon, dans le passé, il y a 2000 ans, ça s'est produit aussi, mais ça va revenir, hein. Ça va se reproduire. Des gens, ils vont voir des gens ressuscités devant eux. Ils vont encore être sceptiques malgré tout. C'est prévu comme ça. Alors quand c'est si énorme, si avec des preuves pareilles, on continue à être sceptique, ce qui est complètement irrationnel, ce qui est complètement illogique quand on a la preuve devant ses yeux, ce n'est pas possible rationnellement d'être sceptique, eh bien, c'est que une fois de plus, la Bible a raison. Voilà. Donc, concernant John Stone, allez voir l'épisode numéro 13, donc celui qui a écrit cet ouvrage. Il y a des informations importantes à savoir à son sujet, hein. Voilà, je crois que j'ai plus ou moins tout dit, quoique comme d'habitude, je pensais à tout un tas de trucs avant de commencer la vidéo, mais bon, on y va. Alors, chapitre 16, Jésus et, entre guillemets, l'Église intérieure. Ensuite, entre parenthèses, si je veux qu'il demeure jusqu'à ce que je vienne, que t'importe. C'est une citation du Christ se trouvant, oui, donc que t'importe, toi, suis-moi. Donc cette citation se trouve dans l'évangile de Jean, chapitre 21, verset 22. D'où il y a une légende ou un bruit qui court comme quoi Jean, le Jean dont parlait le Christ, hein, dont parlait le Christ avec Céphas, donc avec Pierre, euh, ne serait pas passé par la mort. Donc nous savons aujourd'hui que oui, il est décédé, puisqu'il est mort vers 95, 96, oui c'est ça, vers 80, donc 95 ou 96, 95 ou 96 de notre ère, hein.
Nous avons déjà longuement analysé cette phrase de Jean, chapitre 21, verset 22, page 52. Allez voir les épisodes précédents. Il est intéressant de voir les contorsions intellectuelles auxquelles se livrent les membres du canal historique pour ne pas en accepter l'interprétation que nous en avons donnée. Il nous précise par exemple que Jésus aurait déjà expliqué le destin que connaîtrait chacun des 12 apôtres, à l'exception du fils de Zébédée, et qu'ainsi il est normal que Pierre demande à Jésus quelle va être la destinée du fils de Zébédée, puisque Jésus vient justement de lui dire, à lui, Pierre, qu'il va mourir en martyr. La référence se trouve dans Jean chapitre 21, versets 18 et 19. Un autre te ceindra et te mènera où tu ne voudras pas. Il dit cela pour indiquer par quelle mort Pierre glorifierait Dieu. Mais c'est totalement contradictoire avec le fait que Jésus a déjà annoncé depuis longtemps leur destinée de martyr à Jacques et à Jean, fils de Zébédée, et à eux seuls parmi les apôtres, en Marc chapitre 10, verset 39. Sauf que nous avons vu et revu qu'il ne s'agissait évidemment pas du fils de Zébédée, et surtout que la réponse de Jésus n'aurait pas de sens s'il s'agissait du fils de Zébédée, et j'ai oublié de mettre mon micro, non d'une pipe. Je vais essayer de voir si je ne vais pas être puni par la technologie. Je vais mettre mon micro. J'espère que ça ne va rien couper, que ça ne va rien faire exploser. Parce que moi, la technologie, c'est quand même incroyable. Donc, je ne vais pas mettre pause. Je ne vais pas couper. Non, c'est bon. Je me lève. Je me lève pour rien, car j'ai tout ça en poche. C'est incroyable. Oh, il n'y a pas moyen d'acheter un nouveau cerveau quelque part. Ça n'existe pas dans les supermarchés, non? Des cerveaux de rechange. Parce que le mien, il est plus sous garantie, c'est foutu. Donc, on va voir. Donc, si ça fonctionne, il va falloir que vous changiez. Donc, je vérifierai ça à la fin de la vidéo. Est-ce que la petite lumière verte est allumée? Oui. Voilà. On va voir ce que ça donne. Hein. Moi, je vais... mais normalement, peu importe mes déboires sonores, on va appeler ça comme ça, normalement, vous avez un bien meilleur son si vous regardez mes vidéos sur votre téléphone. Sur un ordinateur portable ou un laptop, je ne sais pas, mais à la télévision, je sais que le son est très dégradé, hein, je suis désolé. Voilà, donc on va continuer. J'espère que ça ne sera pas trop perturbant. Alors, voilà, sauf que nous avons vu et revu qu'il ne s'agissait évidemment pas du fils de Zébédée, et surtout que la réponse de Jésus n'aurait pas de sens s'il s'agissait du fils de Zébédée. En effet, la réponse de Jésus, qui ne doit être prise au sens littéral, ne concerne pas l'homme qui est à côté de lui, mais la tradition que représente cet homme. Il indique clairement que cette tradition est destinée à rester jusqu'à la fin des temps, et ensuite que ce ne sont pas les oignons, entre guillemets, de Pierre, qui a ses propres tâches à accomplir. Ah d'accord, donc c'était une métaphore, et maintenant que je le lis, je m'en souviens. Bon. Ainsi, selon les propos et la volonté même de Jésus, nous savons maintenant qu'il existe deux traditions, celle représentée par Pierre et qui donnera l'ensemble des églises constituées que nous connaissons aujourd'hui, et celle représentée par le disciple bien-aimé, qui ne se situe pas du tout sur le même plan. Jésus nous donne ainsi un indice. Ne serait-il pas extraordinaire si l'on pouvait retrouver quelques bribes seulement de cette autre dimension du christianisme, celle à laquelle se rattache le disciple que Jésus aimait? Mais comment faire s'il s'agit d'une autre dimension? Ce n'est pas dans le catéchisme de l'Église catholique, ni même dans l'ensemble des conciles œcuméniques et des textes émis par tous les docteurs de l'Église que vous pourrez trouver des informations à ce sujet. Eh bien, Jean Stone, vous ne croyez pas si bien dire, il s'agit tout simplement des personnes qui sont hors toute institution. Voilà. Et qui s'accrochent à la parole seule, puisque, je le répète suffisamment, allez voir mes playlists, vous avez des religions et les religions n'obéissent pas à Dieu. Aucune religion, même chrétienne, n'obéit à la Bible. Chaque fois, si vous lisez la Bible correctement, vous voyez qu'à un moment donné, peu importe l'église que vous côtoyez, catholique, protestante, orthodoxe, les mormons, les églises des saints des derniers jours,
témoins de Jéhovah, etc. Si vous lisez la Bible, à un moment donné, vous voyez qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Il n'y a rien à faire, selon les instructions du Christ et les lois de Dieu. Voilà. Mais comment faire? S'il s'agit de... Oui, donc, je suis là. Il va donc nous falloir chercher ailleurs. La première pierre que j'ai trouvée, comme des petits cailloux semés sur un chemin qui mène à la compréhension des réalités spirituelles, est un texte fort méconnu datant de 1799 ou 1799, écrit par un noble allemand nommé Karl von Eckartshausen, ou Eckartshausen. La nuée sur le sanctuaire. Donc ça se trouve dans Karl von Eckartshausen, ou Eckartshausen, La nuée sur le sanctuaire, Psyché édition 1965, dont le sous-titre est particulièrement savoureux en cette toute fin du XVIIIe siècle, dit siècle des Lumières, typiquement maçonnique, allez voir ma playlist franc-maçonnerie, où se développe la philosophie athée, quelque chose dont la philosophie orgueilleuse de notre siècle ne se doute point. Ce petit texte mystique pourtant très court, est tellement dense et riche qu'il n'est pas sûr qu'une vie entière à l'étudier suffise à l'épuiser. L'un des points... Attendez, il faudrait que je rajoute quelque chose avant que ça sorte de mon cerveau. J'ai déjà dit, donc allez voir l'évangile de Thomas, je donne certaines informations. L'évangile de Thomas n'apporte rien au salut, mais allez voir quand même cette playlist, elle est intéressante. L'évangile de Jean est un évangile gnostique, c'est le seul où on parle de la nouvelle naissance. Et si vous êtes né de nouveau, à un moment donné, vous quittez toute religion, même chrétienne, parce que votre système de pensée, votre conscience, votre compréhension des choses est modifiée, est éclairée grâce à l'Esprit Saint. Donc, c'est le baptême de l'Esprit Saint, c'est le seul qui sauve. Donc, c'est être immergé de l'Esprit Saint. Baptême veut dire immersion. Et la conséquence, c'est la nouvelle naissance. Et c'est là, c'est ce qui permet de voir les soucis qu'il y a dans les religions et les diverses doctrines institutionnelles partout, hein, dans tous les christianismes et ailleurs, évidemment. Alors, l'un des points essentiels qu'il contient pour notre quête est celui-ci. De tout temps, il y a eu une assemblée intérieure, la société des élus, la société de ceux qui avaient le plus de capacité pour la lumière et ceux qui la cherchent. Et cette société intérieure était appelée le sanctuaire intérieur ou l'église intérieure. Tout ce que l'église extérieure possède en symboles, cérémonies et rites est la lettre dont l'esprit et la vérité sont dans l'église intérieure. Où va-t-il là? Ça se trouve page 32 dans le même livre que j'ai cité, hein, donc dans La nuée sur le sanctuaire. Oui, mais justement, c'est ce que je dis. Peu importe les religions, tout ce qui est symbole, cérémonie, rite, etc., tout ça, c'est non biblique. Ça ne correspond pas. Vous pouvez aller chercher où vous voulez. Nulle part il est indiqué qu'il faut aller mettre des cierges, qu'il faut prier devant des statues, qu'il faut aller à l'église tous les dimanches, qu'il faut manger une hostie pour être sauvé. Non, 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 non. Qu'il faut parler en langue pour être sauvé. Ça, c'est pour les pentecôtistes. Si vous lisez les textes, tout ça, ça ne tient pas debout. Ça ne tient pas la route. Ainsi se trouve conforter notre interprétation concernant le double magistère de Pierre et du disciple bien-aimé. L'Église extérieure représente la lettre de quelque chose de beaucoup plus profond qui est l'Église intérieure, dont Eckartshausen nous apprend que non seulement elle existe, mais qu'elle a toujours existé avant l'arrivée du Christ sur terre, comme elle existe bien sûr après le départ de celui-ci, toujours en référence à Jean, chapitre 21, verset 22. Bien oui, puisqu'il est bien indiqué qu'il a choisi ses brebis depuis la fondation du monde, donc depuis avant la création, donc avant le Big Bang. Mais pourquoi une telle structure serait-elle nécessaire? Pourquoi ne pas dire les choses tout simplement? C'est à cause de notre fragilité, nous dit Eckartshausen, ou Eckartshausen. Je vais vous les plaire, hein, si vous voulez faire des recherches, c'est Eckartshausen.
Tout le monde sait bien que dans une classe, si l'on chuchote un message au premier élève du premier rang et que celui-ci le chuchote à son voisin, qui le chuchote à son voisin et ainsi de suite, le message récupéré au dernier rang sera très différent de celui confié au premier élève du premier rang. Alors imaginez, ou ce qu'on appelle métaphoriquement et peut-être probablement injustement le téléphone arabe. Hein. Alors imaginez que l'on confie à l'humanité des choses absolument essentielles. Comment espérer qu'elles ne soient pas totalement déformées et inversées au bout de quelques centaines d'années? Nous avons vu un exemple maximum et particulièrement atroce que les sacrifices humains chez les Aztèques provenaient probablement d'une mauvaise compréhension de la constante universelle, représentée par la nécessité du sacrifice du Christ en tant que partie de Dieu pour que le monde physique puisse exister. Les vérités fondamentales, essentielles pour l'espèce humaine, doivent donc être mises à l'abri dans un sanctuaire, le fameux sanctuaire qui donne son nom au livre Descartes Chosen. La fragilité de l'homme et sa faiblesse rendirent nécessaire une société extérieure qui tint cacher la société intérieure et qui couvrit l'esprit et la vérité par la lettre. Car comme la collectivité, la foule, le peuple n'était pas capable de comprendre les grands mystères intérieurs et que le danger aurait été trop grand de confier le plus saint aux incapables, on enveloppa les vérités intérieures dans des cérémonies extérieures et sensibles pour que l'homme, par le sensible et l'extérieur qui est le symbole de l'intérieur, soit peu à peu rendu capable d'approcher davantage des vérités internes de l'esprit. Ça se trouve dans le même livre, pages 32 et 33. Eh bien oui, c'est comme ça qu'on s'enfonce dans des comment est-ce qu'on appelle ça, dans des rituels, etc. Et ça mène à la Kabbale et à ce genre de choses. Voilà. Toutes des choses qui sont non demandées, voire interdites, même par Dieu, dans notamment Deutéronome chapitre 18, à partir du verset 10. Et si c'était vraiment important de faire tout un tas de cérémoniales, et faire des processions avec des statues de telle ou telle personne et de faire des rituels de tournée ou de faire des pèlerinages, aller jusque je sais pas où, euh, le, le Verbe fait chair, donc le Christ, il l'aurait spécifié si c'était si important. Non, il a bien dit dans son enseignement et ses mises en garde, il y a tout ce qu'il faut à savoir pour avoir l'âme sauvée, pour le salut. Voilà. Donc ça fait déjà presque 18 minutes, déjà avec le petit souci, de par ma faute, encore excusez-moi, euh, du son, j'avais oublié de mettre mon micro, donc il va falloir augmenter le son en début de vidéo, et ensuite ça devrait se régler, je sais pas, je vais vérifier, et j'espère que le son ne sera pas trop décalé sur la fin, comme d'habitude. Voilà, à la prochaine, lisez la Bible, et que Yahweh vous guide.